Et bienvenue tout le monde. Bonjour, je m'appelle Michael Chadwick, je suis analyste d'affaires aux ventes chez Fidelio RP. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Le sujet du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment comment un RP comme Fidelio peut vous aider dans votre gestion au niveau des certifications en agroalimentaire, que ce soit ACEP, SQF ou GFSI. Comment l'apport de Fidelio ERP peut vous aider. Fidelio ERP, on est une entreprise basée à Montréal, fondée en 99, donc on a beaucoup de bagages, beaucoup d'expérience. Depuis les dernières années, on focus aussi beaucoup en développement de l'application avec nos clients en agroalimentaire. Donc, c'est vraiment un marché qui est vertical pour nous et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui dans le webinaire parce qu'on va parler un peu des enjeux, des défis, mais on va aussi faire une démo de quelques fonctionnalités clés dans la gestion, la traçabilité, les lots et tout ça avec notre logiciel ERP Fidelio. Avec moi en ligne, ma collègue Aude qui gère le chat et tout ce qui est aussi gestion des questions. Si vous avez des ennuis ou des questions, allez dans le chat, posez des questions et Aude va vous répondre. Pour la période de questions, on va se garder aussi un peu de temps à la fin du webinaire pour que je puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Sinon, si on n'a pas le temps, on va pouvoir aussi échanger par courriel. Euh, la reprise de ce webinaire aussi va vous être envoyée par courriel demain, sans faute. Donc, vous allez pouvoir revisionner le webinaire à partir de votre poste avec le lien qui va être envoyé. Donc, on va démarrer euh, notre présentation. Au programme aujourd'hui, donc l'obtention des certifications, quels sont les défis les plus courants? Comment le RP Fidelio peut vous aider. Donc, on va parler de trois fonctionnalités phares dans ce qu'on appelle la gestion de la traçabilité, la gestion des lots, tout ce qui est le défi des entreprises en agroalimentaire. Et on va conclure par la partie présentation. Donc, en direct, je vais faire le tour avec vous de certaines fonctionnalités. On va enchaîner avec ce qu'on appelle quelques critères nécessaires pour obtenir les certifications au niveau de la qualité. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir de la surveillance des audits, des registres qu'on va devoir tenir en place. Donc, il faut, en premier lieu, avoir vraiment une structure au niveau des processus d'affaires, puis avoir vraiment un suivi, puis un mapping, donc une charte de processus au niveau de l'efficacité, le contrôle et la vérification. Donc, c'est vraiment la première étape. Il faut vraiment se structurer, bien établir les processus, s'assurer qu'au niveau de notre chaîne logistique, partout est-ce qu'on doit suivre une traçabilité, bien, à partir d'un intrant d'une matière première jusqu'à un extrait d'un produit fini qu'on va faire acheminer à nos clients, qu'on a vraiment ce processus d'établi qui soit efficace pour assurer des bons contrôles, des points de contrôle et des vérifications tout au long de cette chaîne. Bien entendu, ben, il faut avoir, on parle des processus, mais il faut les documenter, ces procédures-là. Donc, ce qu'on offre, nous, déjà avec Fidelio, c'est justement quand on fait l'intégration du ERP Fidelio, tous les processus sont déjà documentés. Donc, on vous aide à ajouter ces procédures-là peut-être à vos procédures à vous. Parce que finalement, le RP dans votre quotidien est un outil. Donc, c'est un coffre d'outils que vous avez pour vous aider à gérer votre entreprise, à gérer le mouvement des produits. Euh, donc, l'idée d'avoir déjà des processus documentés avec le ERP va vous aider à faciliter la transition avec le processus de qualité et de certification. Euh, on doit aussi avoir vraiment une surveillance accrue au niveau de la production pour vraiment maîtriser l'ensemble des problématiques qui pourraient arriver, donc des contaminants, des problématiques au niveau peut-être de calibration, de suivi. Donc, d'avoir les outils pour être capable de saisir les informations, même sur la partie production en temps réel, au lieu d'avoir des papiers, ça peut se perdre, on peut avoir des erreurs, on peut se tromper avec des valeurs, on peut écrire peut-être des mauvaises choses sur
les feuilles de papier. Donc, d'avoir les outils aussi, même sur la partie production, pour vous aider là-dessus, pour bien maîtriser les processus. C'est ce qu'on vient de parler. Donc, on va beaucoup parler de recueillir les données pour que si jamais il y a une inspection, il y a un audit, il y a un rappel, qu'on a déjà toutes les informations qui vont être tenues dans le système. Donc, dans le registre du système, au niveau que ce soit quand on a reçu la matière première, est-ce qu'on avait une fiche d'inspection? Quand on a utilisé cette matière première-là, donc de s'assurer qu'on a vraiment confirmé les bonnes quantités et le bon lot dans les batchs de production qu'on fait. S'assurer que si on a des étapes de contrôle de qualité et d'échantillonnage, est-ce qu'on a le détail à chaque fois qu'un lot a changé de statut? Est-ce qu'on a la trace dans le système? Donc, c'est vraiment d'avoir l'outil, ce que Fidelio vous offre, être capable de recueillir toutes ces données-là dans le système et de centraliser les informations à un seul endroit. Il y a d'autres critères aussi qui sont en dehors du système ERP, comme c'est sûr les installations, le contrôle des allées et venues des gens, parce que des fois, il peut y avoir des zones chaudes, des zones froides. La formation des employés aussi est très importante. Donc, il y a une panoplie d'autres critères qui sont en dehors de la partie ERP. Nous, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer avec vous sur ce qu'on peut contrôler avec Fidelio et comment ça, effectivement, ça peut vous amener à améliorer votre gestion au quotidien pour les certifications au niveau de la qualité. Les défis qui sont souvent rencontrés par les entreprises que les gens nous expliquent ou quand on constate que les gens n'ont pas nécessairement un ERP comme Fidelio, donc ils vont avoir plusieurs systèmes, ce qui va faire en sorte que des fois, le processus de traçabilité va être lourd. Pourquoi? Parce que souvent, les gens vont avoir, exemple, un système comptable, vont avoir un autre système à part pour l'inventaire. Et pour tout ce qui est traçabilité, on va peut-être avoir un système maison. On va peut-être avoir encore un système papier ou un système qu'on s'est fait à côté sur Excel ou un mix de tout ça. Donc, si on a plusieurs choses à gauche et à droite, ça fait en sorte que notre processus de traçabilité est lourd versus avoir un processus de traçabilité intégré comme dans Fidelio, où est-ce que toute l'information est au même endroit. Avec le forage, comme on va le voir tout à l'heure dans la présentation, c'est facile d'aller récupérer ces informations-là. Donc, quand on n'a pas de cette fonctionnalité-là dans nos systèmes, ça peut être assez lourd au niveau du processus de traçabilité et des exercices de rappel. Effectivement, donc si on a du papier, du Excel, des systèmes qui ne sont pas intégrés, ça fait que si on a un audit, ça peut devenir des fois complexe de récupérer le Excel, de récupérer ouvrir les classeurs pour aller regarder les fiches et tout ça. Vous êtes au courant qu'il y a des normes quand on a des audits, puis quand on veut se faire certifier, il y a des temps limites pour aller faire les exercices de rappel complets. Si on n'a pas ces outils-là dans un système, c'est sûr que ça demande beaucoup plus de préparation et de temps. Donc, ça augmente le niveau de stress aussi. Puis vous allez voir tantôt quand on va faire les exemples d'exercices de rappel avec Fidelio, c'est intégré. Donc, on a un rapport dans notre tableau de bord, on appuie, on ouvre, toutes les informations sont là. Donc, si, encore une fois, l'intégration n'est pas là, ça peut être des fois complexe au niveau des exercices. Puis d'aller avoir des fois aussi dans les enjeux, difficulté à identifier les produits affectés. Donc, souvent, ce que moi j'ai vu dans notre pratique, c'est que les gens, quand il y a un exercice de rappel, si les données sont pas précises, ça va peut-être encourir des pertes additionnelles aux gens. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être capable d'isoler et d'identifier le lot à rappeler, les gens vont dire, écoute, moi, je sais pas, je sais que j'en ai utilisé aujourd'hui. Fait que j'aime mieux de rappeler tout ce que j'ai produit aujourd'hui pour être certain que j'aurai pas une problématique. Donc, au niveau de l'image de marque, au niveau de la réputation, puis aussi au niveau des coûts financiers, c'est sûr que si on a une difficulté à identifier les produits qui sont affectés par un rappel,
que ce soit un ingrédient qu'un fournisseur va nous aviser qu'il y a un rappel à faire, qu'on a utilisé dans notre production, ou que ce soit notre contrôle de qualité qui a fait un échantillon puis qui dit, oh, finalement, ça, on l'a retesté puis il y a peut-être une problématique. Si on n'est pas capable d'identifier et de cibler vraiment les lots en particulier ou le lot qui est touché, ben, ça peut avoir des impacts au niveau de la réputation d'entreprise, mais aussi au niveau des coûts, parce qu'on va aller beaucoup plus large que seulement le lot qui est vraiment impacté par le rappel. Une autre chose aussi que les gens vivent, c'est qu'il y a des systèmes qui permettent d'avoir une gestion, en fait, d'inventaire, mais de base. Et quand on va avoir des lots, ben, ça va nous dire, oui, tu as un lot, mais il est dans tout ton entrepôt, mais tu n'es pas capable d'identifier les plein de localisations à la fois. Donc ça peut aussi poser des problématiques. Parce que est-ce que j'en ai qui sont disponibles sur certains produits? Est-ce qu'ils sont actuellement en quarantaine? Est-ce qu'ils sont dans un entrepôt? Est-ce qu'ils sont chez un entrepôt, un third party, donc chez un entrepôt que moi je loue? Donc, d'être capable d'avoir vraiment une traçabilité puis une visibilité à 360 degrés sur tous mes entrepôts et tous mes emplacements au niveau de la gestion des lots. Euh, Encore une fois, quand on a des exercices de rappel ou quand on a vraiment besoin de quelque chose qu'on veut savoir, ben, avec Fidelio, c'est simple d'avoir une visibilité globale sur tous les lots, tous les entrepôts, tous les emplacements, vraiment facilement et rapidement. Donc ça, c'est des défis souvent rencontrés par les entreprises. Une des choses aussi qui est primordiale, qui est au début de la chaîne, c'est la validation de la conformité des fournisseurs. Donc, on doit avoir la possibilité dans les systèmes ERP, comme on fait nous dans Fidelio déjà, donc d'avoir un processus de validation, donc de déjà identifier les fournisseurs qui sont certifiés, validés, ou est-ce que je sais que quand j'achète chez ce fournisseur-là, il y a une validation, il y a une certification qui a été faite, donc le système va autoriser les achats. Versus un fournisseur qui ne l'est pas, ben, ça va lever déjà un avertissement dans le tableau de bord en disant, écoute, ce fournisseur-là, on n'a pas encore validé sa conformité et ainsi de suite avec nos processus à nous. Donc, la possibilité avec Fidelio d'être capable de gérer ça facilement pour vous et éviter les erreurs, donc de dire de passer des commandes chez des fournisseurs qui ne seraient pas nécessairement certifiés. Donc, c'est les défis, un des défis aussi qui peut arriver dans le courant des opérations et des exercices au niveau de la certification. Maintenant, comment Fidelio peut vous aider dans la gestion de vos certifications? On a un exemple client ici. Puis le témoignage qu'on avait eu des gens de chez Mondou, c'est vraiment quand on avait fait les audits pour avoir les certifications, ce qui était ressorti des commentaires des gens qui étaient venus les auditer, c'était vraiment cette facilité d'extraire les données, d'avoir déjà des rapports pré-montés dans le système, ou est-ce que dès qu'ils posaient une question sur un lot en particulier, d'être capable de refaire le chemin du début à la fin dans les deux sens, donc à partir de la réception jusqu'à l'expédition et le chemin inverse, de dire, ben ça, tu l'as facturé, tu l'as livré à tel client, ça vient de telle fabrication, quel était le fournisseur et tout ça. Donc, vraiment, facilité, rapidité d'exécution et c'est ce que nos clients nous disent souvent. Nous, ben, avant Fidelio, on était peut-être stressé quand on se faisait auditer, certifier. Maintenant, l'information est tellement simple, c'est tellement rapide d'aller récupérer l'information. On claque des doigts, on a nos tableaux de bord, on a nos rapports, ça se fait tout seul. Fait que c'est vraiment des exercices qui se font rapidement, facilement et qui causent aucun stress parce que l'information est facile à aller récupérer. Comment Fidelio permet aux PME de simplifier la vie? Ben, encore une fois, on y va avec les meilleures pratiques de l'industrie. Donc, comme je vous le disais en introduction, on a des dizaines et des dizaines de clients dans l'industrie alimentaire. Nos clients, comme vous, dans l'agroalimentaire, vont avoir ces certifications-là, que ce soit ACEP, GFSI, SQF.
aussi, toutes les gens, comme vous le savez, qui vont vendre des fois des chaînes alimentaires, ces chaînes-là vont aussi avoir leur inspecteur qui vont aller vous auditer, vous certifier si vous voulez vendre chez eux, par exemple Costco. Fait que nous, on a déjà, tous nos clients font déjà affaire avec ces gens-là, ont déjà les certifications et tout. Fait que quand on implante Fidelio, ben on vous implante avec vraiment les meilleures pratiques de l'industrie versus des systèmes, encore une fois, non adaptés à votre réalité, qui vont vous proposer, qui vont être capables de le faire, mais est-ce que ça le fait vraiment? Nous, on arrive avec une approche vraiment avec les meilleures pratiques de l'industrie. L'autre chose que vous allez voir aussi quand on va ouvrir la présentation, c'est la facilité et cette façon que le logiciel soit intuitif pour aller récupérer l'information. Donc, on a un tableau de bord, on a des indicateurs de gestion, on a des rapports, des vues d'analyse qui sont déjà montées dans notre tableau de bord. Puis ensuite, avec le forage, mais c'est simple, on a juste à forer, donc à double-cliquer et à ouvrir nos fenêtres et aller récupérer l'information sans fin. Donc, le fait d'avoir un système qui est intuitif, qui est simple, comme on dit, qui est user-friendly, c'est vraiment un avantage pour les entreprises quand ça vient le temps d'aller rechercher des données dans le système de façon rapide et efficace. Fonctionnalité spécifique versus besoin de développement. Encore une fois, Fidelio est vraiment adapté à 100% aux gens qui sont dans l'agroalimentaire. Donc, que ce soit la gestion des lots, les dates de péremption automatisées, les formats de l'eau, les différents formats de l'eau, les différents types de codes de l'eau, des fonctions spécifiques. Exemple, mon client va accepter de recevoir mon produit, mais je dois avoir un minimum de 120 jours de date de péremption et ainsi de suite. Donc, toutes ces fonctionnalités-là spécifiques que les gens en agroalimentaire doivent gérer, ça fait partie intégrante de Fidelio. C'est un peu ça aussi qu'on va vous présenter tout de suite après dans la présentation. Versus, encore une fois, des gens qui vont avoir une partie de la solution. Donc, oui, je le fais, mais pas vraiment. Donc, tu as besoin de développement, d'adaptation et tout. C'est probablement pas nécessairement vraiment adapté à vos besoins. Donc, d'avoir ces fonctionnalités-là spécifiques déjà dans le système, c'est un avantage. L'autre chose que Fidelio apporte, c'est vraiment cette notion de tout en un. Donc, oui, il y a plein de systèmes sur le marché qui ont un gros nom, mais quand on pose des questions et on creuse, on dit, ouais, mais il y a le cœur, puis là, après ça, tu as un autre logiciel qui vient se greffer pour gérer ton inventaire, tu as un autre logiciel qui vient se greffer pour gérer ta traçabilité, tu as un autre logiciel qui vient se greffer pour confirmer les travaux sur le plancher de production. Ça se connecte, ça se parle. Est-ce que ça va encore se parler dans 5 ans? On ne le sait pas parce que c'est pas les mêmes plateformes, c'est pas la même technologie, c'est pas les mêmes fournisseurs de toute façon. Donc, de travailler avec un partenaire qui est spécifiquement spécialisé dans l'agroalimentaire, que c'est un système, une base de données, toutes les fonctionnalités sont intégrées. Mais encore une fois, ça vous assure, vous, d'avoir l'esprit tranquille au niveau de la traçabilité alimentaire. Pourquoi? Parce que imaginez que vous avez un logiciel qui gère votre inventaire puis l'autre qui gère la traçabilité. Ben, qu'est-ce qui arrive si ça fonctionne pas dans un sens ou dans l'autre? À qui la faute? Donc, les gens vont se lancer la balle. C'est pas ça qu'on veut. On veut quelque chose qui est intégré et que toutes les données se parlent automatiquement entre elles. Technologie ouverte versus des systèmes qui sont rigides. Donc, il y a encore une fois plein de systèmes qui sont proposés sur le marché. Ce qui arrive, en fait, c'est que des fois, il faut regarder dans les petits caractères parce que est-ce que vos données vous appartiennent? Donc, est-ce que vous êtes capable d'accéder à vos données? Avec Fidelio, la réponse, c'est oui. Est-ce que on peut se brancher à d'autres appareils? Parce qu'on sait que dans l'agroalimentaire, dans les usines aussi, donc dans le 4.0, ce qu'on fait déjà avec Fidelio, des fois, on doit se brancher avec des instruments de production, que ce soit des chaînes de production pour calculer la cadence, que ce soit des balances si on fait des systèmes à poids variables. Donc, toutes ces choses-là, ça vous prend une technologie ouverte.
versus, encore une fois, ben, de tomber dans ce qu'on appelle les add-ons, donc les logiciels tierces qui vont venir se connecter à une solution. Donc, tout ce qui est vraiment technologie ouverte comme Fidelio permet facilement de se connecter dans votre usine pour faire du 4.0, permet de se connecter avec votre chaîne logistique si vous avez des partenaires logistiques du 3PL, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui vous entreposez chez quelqu'un, c'est lui qui va les livrer pour vous et tout ça. Donc, pas ressaisir des informations, d'être capable de se connecter, c'est déjà des choses qu'on fait avec Fidelio. Donc, toutes ces choses-là, d'avoir cette technologie ouverte vous permet d'avancer dans la bonne direction. Les 3 fonctionnalités phares qu'on va mettre l'accent aujourd'hui, comment faire les exercices de rappel, que ce soit simple, vraiment et rapide. Donc, on va regarder ça. C'est vraiment des fonctionnalités qui sont déjà intégrées à même Fidelio. On va faire des exemples simples aujourd'hui pour le bénéfice du webinaire. Faciliter la gestion des lots, donc gérer la visibilité sur les stocks, automatiser les processus de gestion. Donc, c'est toutes des choses qu'on est capable de faire. On va vraiment regarder en détail tout ce qu'on est capable de gérer à partir de la fiche de l'eau et accéder à l'historique complet. Donc, quand on parlait de forage, on va vraiment regarder les capacités du forage à 360 degrés de Fidelio, d'être capable vraiment de partir d'un lot, d'une fabrication, d'une facture, de n'importe quelle transaction, et vraiment d'avancer là-dedans pour aller récupérer notre information dans le système. Donc, on se lance, on va y aller avec la présentation du système. Je vais changer d'écran directement ici. Donc, je vais me connecter à ma page web parce que, comme vous le savez, Fidelio est un logiciel cloud 100% web. Donc, on a juste à ouvrir notre navigateur Internet, ouvrir notre page et on est prêt à travailler. Donc, première chose qu'on veut regarder avec vous, les exercices de rappel, comment ça fonctionne dans le système et même à partir de ces exercices de rappel-là, capacité de faire du forage à multiples niveaux. Ce qu'on a fait dans Fidelio pour que ça soit simple, c'est on va tout le temps partir de notre tableau de bord. Notre tableau de bord, on va avoir des indicateurs qui vont nous parler. On va avoir des indicateurs de type analytique aussi, où est-ce qu'on va pouvoir analyser et vraiment avoir une vue sur un paquet d'informations qui est dans notre système. Mais ce qu'on veut avoir rapidement, c'est des rapports, des vues d'analyse dans notre tableau de bord qui vont nous permettre de faire des exercices de rappel facilement et rapidement. Donc, on en a un pour un rappel sur un produit fini. Et on en a un autre qui est un rappel sur les matières premières ou ce qu'on pourrait appeler les ingrédients. Donc, pour procéder à un exercice de rappel, on a accès à la recherche au niveau de notre numéro de lot ou de la description du produit, tout simplement. Et c'est de cette façon-là qu'on va être capable d'aller récupérer l'information rapidement. Donc, on va taper le nom d'un ingrédient. On va être capable de voir tout de suite, d'aller récupérer le numéro de lot de notre produit qu'on va aller analyser. Et en sélectionnant notre numéro de lot sur l'ingrédient, quand on va venir actualiser, bien, le système va tout de suite nous montrer toute l'information. Donc, il va nous donner le détail du lot, il va nous donner le code de l'item, la description de l'item, la quantité qui a été livrée, le format d'emballage qui a été livré, le code du client, la description du client, le numéro de la transaction, la date que ça a été livré chez le client et aussi l'adresse très importante du client. Puis comme je le disais, à partir de cette fenêtre-là, ben, on est capable de faire notre forage, donc d'ouvrir cette facture-là, de voir le détail de ce qui avait été livré directement chez notre client, de revoir le lot qui était attaché à ce produit-là, d'ouvrir le détail de cette fiche de lot et d'être capable de consulter l'historique complet, donc de voir mon entrée qui était une fabrication,
de voir à chaque fois que j'ai eu une sortie d'inventaire, donc avec des factures ou des bons de livraison, et de remonter directement à ma fabrication aussi pour voir ben, ce produit-là, quand il a été fabriqué, quelles étaient aussi les compositions. Donc, vous voyez comment c'est simple et c'est rapide avec le forage de remonter jusqu'à la source d'un ingrédient qui a été utilisé dans une fabrication. Donc, on est capable de remonter facilement et rapidement pour aller voir qu'est-ce qu'il y en est, tout simplement en saisissant le numéro de lot dans notre écran de gestion qui est dans notre tableau de bord. Même chose pour un lot de produits finis. On peut aller récupérer le numéro de lot ici, sélectionner, et quand que je vais actualiser, ben encore une fois, je vais avoir l'information complète et totale sur le code de l'item, la description, la quantité qui avait été livrée, le format d'emballage, le client, le numéro de la transaction et la date que ça a été livré avec l'adresse de livraison, bien entendu, pour s'assurer de contacter les bons clients, les bonnes adresses et de leur pointer directement que à telle journée, il y a eu 25 caisses de tel produit qui a été envoyé avec tel numéro de lot, qu'il faut retirer ce numéro de lot-là sur les tablettes. Donc, très simple, très facile, très rapide et encore une fois, forage complet sur les transactions pour aller remonter jusqu'à la source comme on vient de le faire dans l'autre exemple. Donc, fonctionnalité intégrée dans le tableau de bord, facile d'accès, rapide et ensuite de ça, comme on l'a vu, dans mon tableau de bord, à partir de mon rapport, j'ai été capable de faire du forage multiniveau. Maintenant, on va regarder en détail les fonctionnalités qu'on a dans notre fiche de lot. Donc, on va ouvrir une fiche produit. Et dans notre fiche produit, on va aller, bien entendu, sélectionner un produit qui a un lot. Donc, on va aller dans notre recherche. On va sélectionner notre produit. Et dans notre produit, on va être capable de voir tout de suite, comme je vous disais, bien, effectivement, c'est géré avec des lots. Donc, on a activé la gestion de l'eau sur ce produit-là. On a aussi possibilité, avec le forage, d'aller voir actuellement les quantités que j'ai par localisation. Donc, de voir rapidement pour cet item-là, qu'est-ce que j'ai en entrepôt et on va avoir aussi ce qu'on appelle les statuts de qualité. Donc, pourquoi nous, c'est une fonctionnalité qui est clé dans le système qui tout de suite vous indique par entrepôt, par localisation, ben, qu'est-ce que les lots au niveau des quantités, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est non disponible et qu'est-ce qui est actuellement en assurance qualité. Donc, l'idée de tout ça, c'est de vous donner rapidement un aperçu et d'aller encore une fois interroger le système pour savoir pourquoi ces lots-là sont non disponibles et la quantité des raisons que c'est en assurance qualité. Donc, pour aller voir la trace des stocks, qui est le détail de tous mes lots, j'ai juste à ouvrir ma fenêtre ici et je vais avoir l'information sur les lots qui sont actuellement non disponibles, qui sont en assurance qualité. Donc, je le vois ici et je peux ouvrir le détail de cette fiche de lot-là pour aller consulter l'historique de tous les lots. Donc, j'ai eu des réceptions, j'ai eu des transferts d'entrepôt et aussi j'ai des changements de statut. Donc, j'ai une trace dans le système sur qui a fait quoi et qui, dans mon département de contrôle qualité, est venu mettre à jour le statut de qualité. Donc, un statut de qualité, c'est vraiment cette notion de dire, ben mon lot, il peut avoir plusieurs statuts. Donc, je peux, quand je le réceptionne, peut-être que je dois le mettre automatiquement dans mon entrepôt de contrôle de qualité. Et c'est moi qui est capable de gérer l'ensemble des différents statuts. Et quand je vais gérer ces différents statuts-là, je vais être capable aussi dans le système d'identifier ben, quand il est en contrôle qualité, quand il est en échantillonnage, quand il est en attente et quand je vais le relâcher parce qu'il a passé les tests de qualité. Et c'est là qu'on va être capable de dire au système, est-ce que je veux l'exclure des quantités disponibles? Est-ce que je veux afficher à tout le monde que c'est présentement en assurance qualité? Et quand je fais ce processus-là,
je veux bloquer tout mouvement d'inventaire dessus parce qu'il est vraiment en train de se faire analyser au niveau du contrôle qualité. Donc, c'est plus que seulement un système de traçabilité avec les lots, mais ça vous permet aussi de suivre étape par étape tous les changements de statut qu'il y a eu sur un lot avec une maintenance que vous allez faire, avec aussi des notes qui pourraient être ajoutées pour chacun des changements de statut. Et vous allez avoir, en plus d'une traçabilité complète sur tous vos mouvements, vraiment ce journal qui est intégré avec votre département d'assurance qualité pour venir avoir une trace sur chacun des changements de statut qu'il y a eu avec votre lot. Donc, c'est vraiment une meilleure façon quand on parlait de centraliser toute l'information. Donc, oui, il y a la traçabilité, mais il y a aussi la traçabilité dans le processus de contrôle qualité. Qui a fait quoi? Qui a changé le statut? Qui a relâché ce lot-là? Donc, on a vraiment un journal à l'intérieur du système qui vous permet d'avoir une trace entière sur tout ce qui s'est passé avec un lot en particulier. Donc, c'est une des fonctionnalités additionnelle qui fait partie de Fidelio, qui va vous aider à être encore plus précis dans votre processus de gestion de qualité avec les lots que vous gérez dans votre entreprise. Si on veut aussi parler, quand on parlait tantôt, d'avoir la capacité de centraliser toutes les informations et de n'avoir aucun papier, ben, la confirmation des travaux en usine, nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a une tablette, donc c'est vraiment une tablette web, où est-ce que les gens dans l'usine vont pouvoir confirmer directement dans le système sans être obligé d'écrire ça sur du papier, de valider les numéros de lot et tout. On a vraiment automatisé et informatisé ça pour avoir vraiment l'usine sans papier. Donc, les gens en production vont avoir accès à un portail. Ils vont pouvoir se brancher sur ce portail-là et ils vont pouvoir gérer vraiment leur processus directement. Donc, si moi, je travaille dans l'unité de cuisson et que je suis quelqu'un qui doit aller confirmer les travaux, bien, sur l'ensemble de mes fabrications, je vais pouvoir visualiser le détail. Le système va me dire si, par ordre de priorité, qu'est-ce que je dois faire, mais au niveau de la traçabilité puis de la gestion de l'eau, ce qu'on va avoir au niveau de la qualité, c'est vraiment un système qui va nous permettre de tout gérer sans papier. Première des choses, qu'est-ce que le système va faire? C'est qu'automatiquement, on va aller déjà faire une gestion sur la disponibilité des lots en fonction des dates de péremption. Donc, on va déjà amener, nous, pour assurer une bonne rotation des stocks, les lots auxquels on doit utiliser en priorité en fonction des dates de péremption. Et on va être aussi capable, dans un processus de contrôle de qualité, d'insérer des questions sur le formulaire web pour que la personne, en plus de confirmer la quantité qu'elle a utilisée exacte, pour avoir la traçabilité, deux, le suivi de l'inventaire en temps réel, mais troisièmement, on peut aussi ajouter des questions pour dire est-ce que tu as pris ton échantillon, exemple, puis de mettre des réponses prédéterminées et aussi de déclencher peut-être des événements si exemple, je dis non, ben on pourrait bloquer la confirmation tant aussi longtemps que la personne n'a pas pris son échantillon et n'a pas mis les valeurs requises. Mais on peut aussi demander à l'usager d'ajouter des questions dans une liste déroulante. Puis, est-ce que, par exemple, le poids était conforme? Donc, l'idée, on est capable aussi de mettre des choix de réponse à même des choix attachés aux questions, excusez-moi. Ça aide et ça facilite. Donc, encore une fois, quand on parlait d'avoir un système qui est intuitif, qui est user-friendly, c'est toutes ces choses-là qu'on va être capable de faire à partir de cette tablette-là. Et autre chose aussi qui est possible, si jamais dans le courant des opérations, ben il y a un bris, il y a quelque chose qui tombe par terre, on ouvre le sac, ça se déchire et il y a des pertes. On est capable aussi d'ajuster, donc de faire des mouvements d'ajustement d'inventaire avec des codes de raison. De dire, ben j'avais pris ce numéro de lot-là, quand j'ai ouvert le sac, ça a tombé par terre. Finalement, j'ai une perte de 2, 3, 4 kilos sur tel numéro de lot avec un code de raison. Donc, encore une fois, on va avoir une usine sans papier.
Puis, ça va nous permettre de contrôler à 100% les mouvements de stock. Ça va nous permettre de contrôler à 100% la rotation de nos stocks, les lots qu'on a utilisés dans notre fabrication et d'avoir tout le temps cette information en temps réel. Donc, dès qu'on confirme quelque chose, c'est le même système, c'est intégré, tout est en temps réel. Donc, dès que l'usager dans l'usine confirme les quantités et les lots qu'il a mis dans sa batch avec les questions qu'il a répondues pour le contrôle de qualité, tout le monde est avisé partout dans le système. Donc, on élimine les délais. On a de la meilleure information parce que c'est en temps réel. On diminue grandement le risque d'erreur parce que le système vous propose déjà avec la rotation des stocks les lots à aller récupérer pour cette fabrication-là. C'est vraiment un avantage concret d'utiliser le système et ça diminue énormément le risque d'erreur et surtout, ça évite de prendre une feuille de papier qu'un employé a écrit à la main sur le plancher de production, de revenir dans notre bureau et de ressaisir cette information-là dans le système. Donc, risque de perdre la feuille de papier, risque de se tromper quand on ressaisit les données. Donc, tout ça peut être vraiment bonifié avec l'utilisation. Voilà. Donc, si on revient maintenant dans la partie Fidelio, juste pour revenir au niveau vraiment du forage, le système pour chacun des items va vraiment vous permettre d'avoir, comme je le disais, un forage complet. Donc, le forage complet va vous permettre quoi? C'est pour chacun des items, on a vraiment cette notion de transaction par produit qui, le système va vous garder une trace tout le temps, tout le temps, tout le temps de tout ce qui est arrivé dans votre système, les entrées, les sorties, et d'avoir vraiment cette possibilité sans fin au niveau du forage de réouvrir des transactions. Donc, vous avez une traçabilité complète sur tout ce qui a été fait dans le système. Vous êtes toujours capable de remonter aux sources avec un produit qui est géré avec un lot, de réouvrir ce lot-là, de directement voir l'historique du lot, de voir la fabrication, de remonter à chacun des ingrédients aussi qui ont été utilisés dans cette fabrication-là. Donc, on a vraiment cette possibilité sans fin avec le forage d'aller récupérer l'information pour voir tout ce qui est arrivé avec une trace sur chacun des items qu'on a dans notre système. Donc, ça met fin à la partie présentation au niveau des objectifs que je voulais regarder avec vous pour la partie traçabilité, les lots, les changements de statut, les exercices de rappel, l'usine sans papier, où est-ce que les personnes confirment directement dans le système les lots, les questions pour la qualité et tout ça. Donc, de vous montrer toute cette partie-là. Vraiment des fonctionnalités qui aident les gens au quotidien dans leur gestion. Vous pouvez aller sur notre site web, on a un guide qu'on appelle le guide de sélection ERP, donc le kit infaillible. Aude va vous envoyer le lien dans le chat. Donc, c'est vraiment un guide pour les gens qui sont dans une démarche sérieuse, qui veulent vraiment s'assurer d'avoir une méthode, une démarche pour s'assurer de ne rien oublier dans l'acquisition de leur système ERP. Dans la même section ressources de notre site web, vous allez avoir aussi les autres webinaires qu'on a fait. Donc, celui d'aujourd'hui, comme je vous le disais, vous allez recevoir le lien demain. Tous les autres webinaires qu'on a fait de Fidelio dans toute cette partie agroalimentaire, être capable aussi de vous inscrire sur cette page-là des ressources et d'avoir accès à tous ces webinaires-là pour aller les revoir en tant que tel. On va passer à la période de questions. Je vais aller voir si dans le public, il y a des gens qui ont des questions. Moi, je garderai les 5 dernières minutes du webinaire. Si vous avez des questions, de ne pas hésiter de nous poser ces questions-là et ça va nous faire plaisir d'y répondre. Si jamais le temps
presse pour vous. Vous pouvez toujours me joindre par courriel à michael.chadwick@comsoft.ca et ça va me faire plaisir de soit répondre à votre question par courriel ou si vous voulez avoir une présentation plus complète, personnalisée pour votre entreprise agroalimentaire, mais ça va aussi nous faire plaisir euh, de, euh, de planifier ça avec vous et de vous aider dans votre démarche d'intégration d'un nouveau système ERP pour vous aider dans toute votre gestion de l'eau, gestion de la traçabilité, gestion de la qualité. Ça va nous faire plaisir. Aude, est-ce qu'on a eu des questions jusqu'à date? Alors non, pas pour l'instant. OK. Donc, écoutez, s'il n'y a pas de questions, ça me fait un grand plaisir. J'espère que vous avez aimé le webinaire d'aujourd'hui. Pour ma part, j'espère que l'information que je vous ai donnée et les fonctionnalités qu'on vous a présentées de Fidelio ont été pertinentes pour vous. Je vais attendre encore peut-être une minute et s'il n'y a pas de questions, on va conclure le webinaire comme ça. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'est très apprécié. Et n'hésitez pas à communiquer avec nous. Donc, on va être capable de vous aider dans votre démarche au niveau de l'intégration d'un système de gestion en agroalimentaire. Toujours pas de questions, Aude? Non, toujours pas. Quels sont les coûts? Une question de Sylvain. Encore une fois, sur le site web, il y a une partie sur la tarification. Il faut comprendre que c'est un système qui est cloud, qui est en mode SaaS, donc c'est une location de système. Pour les gens en agroalimentaire qui font que la distribution, on parle pour les usagers complets de 119 par mois par usager. Et pour les gens qui font de la transformation alimentaire, de la production, on parle de 169 par usager par mois, qui inclut tout. Donc, qui inclut le logiciel, qui inclut l'hébergement sécurisé sur Microsoft Azure, qui inclut votre contrat de service et qui inclut aussi les mises à jour. Pour la partie intégration, c'est des budgets d'intégration, donc pour l'accompagnement, la formation, le coaching, la migration des données. Et ce que ça va vous coûter, en fait, ça va dépendre de la taille de votre organisation. Mais il y a plusieurs programmes d'aide financiers disponibles avec le MAPAC, avec Emploi Québec, avec Investissement Québec. Donc, on pourrait vous envoyer cette information-là aussi. OK. Donc, écoutez, si j'espère que Sylvain, ça a répondu à votre question. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez qu'on planifie une rencontre one-on-one avec votre organisation. Ben, je vois pas d'autres questions apparaître. Donc, encore une fois, merci mille fois pour votre attention. Ça a été un plaisir de faire le webinaire pour vous. Et n'hésitez pas à communiquer avec nous pour avoir de l'information additionnelle. Merci tout le monde et bonne fin de journée.